Jésus. C'est lui qui bénit. À part toi, il n'y a point d'autre. Alpha, Oméga, à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Alpha, Oméga. Alléluia. Bien-aimé, nous continuons. Tu vas prendre ta Bible et ton cahier ainsi que ton stylo. Nous allons prendre notre Bible dans Job, chapitre 33. Job, chapitre 33, du verset 14 au verset 30. Job, chapitre 33, du verset 14 au verset 30. Bien-aimés, suivons attentivement la parole de Dieu. Et par rapport au mouvement qui est en train de se dérouler, bien-aimés, sois attentif. Quand on te fera signe, tu te déplaceras. Mais pour l'heure, suis attentivement. Il dit Job 33, 14 à 30. Je lis la parole de Dieu. Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche, alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la force et sa vie des coups du glaive. Par la douleur aussi, l'homme est repris sur sa couche. Quand une lutte continue vient agiter ses os, alors il prend en dégoût le pain, même les aliments les plus exquis. Sa chair se consume et disparaît. Ses os qu'on ne voyait pas sont mis à nu. Son âme s'approche de la force et sa vie des messagers de la mort. Mais s'il se trouve pour lui un ange intercesseur, un d'entre les 1000 qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre, Dieu a compassion de lui et dit à l'ange, délivre-le, afin qu'il ne descende pas dans la fosse. J'ai trouvé une rançon, et sa chair a plus de fraîcheur qu'au premier âge. Il revient au jour de sa jeunesse. Il adresse à Dieu sa prière, et Dieu lui est propice. Lui laisse voir sa face avec joie et lui rend son innocence.
il chante devant les hommes et dit, j'ai péché, j'ai violé la justice et je n'ai pas été puni comme je le méritais. Dieu a délivré mon âme pour qu'elle n'entre pas dans la fosse et ma vie s'épanouit à la lumière. Voilà tout ce que Dieu fait 2 fois, 3 fois avec l'homme pour ramener son âme de la fosse, pour l'éclairer de la lumière des vivants. Amen. Amen. Nous allons sur une deuxième lecture pour que le peuple de Dieu puisse saisir quelque chose. Job chapitre 33, du verset 14 au verset 30. Je reprends la parole de Dieu. Pourtant, Dieu parle de différentes manières, mais personne n'y fait attention. Il parle la nuit par des rêves, par des visions. Quand un profond sommeil saisit les humains et qu'ils dorment sur leur lit, il ouvre leurs oreilles, il les avertit une bonne fois pour toutes. Il veut détourner les humains de leur manière d'agir et les empêcher d'être orgueilleux. Ainsi, il préserve leur vie de la tombe. Il les empêche de suivre le couloir qui conduit au monde des morts. Mais Dieu corrige aussi l'être humain par la maladie qui le garde couché. Alors, il tremble de fièvre sans arrêt. Il est dégoûté de la nourriture. Il n'a plus d'appétit pour les bons plats. Il est très maigre. On ne voit plus que ses os. Il a déjà un pied dans la tombe. Sa vie est au pouvoir de ceux qui font mourir. Mais un ange se trouve peut-être près de ce malade. Un intermédiaire de Dieu pris entre 1000 qui lui rappelle son devoir. L'ange a pitié de lui et dit à Dieu, évite-lui de descendre dans la tombe. J'ai trouvé le moyen de le délivrer. Alors, le malade retrouve des forces neuves. Il revient à la période de sa jeunesse. Il prie Dieu qui l'écoute avec bonté. Il se présente devant lui avec joie parce que Dieu l'a sauvé. Il se met à chanter devant tout le monde en disant, j'étais coupable, je n'avais pas respecté les lois, mais Dieu ne m'a pas puni comme je le méritais. Il m'a évité de descendre dans la tombe. Je suis bien vivant et je vois la lumière. Dieu accomplit tout cela pour les humains et il le fait souvent. Il veut ainsi arracher leur vie à la tombe et faire briller sur eux la lumière des vivants. Amen. Alléluia. Bien-aimés, j'ai lu 2 fois le passage et dans 2 différentes versions. Cela pour te permettre de saisir quelque chose avant de commencer à parler. Bien-aimés, il est dit au premier verset, Dieu parle. Et nous allons intituler notre message de ce jour, je vais donner comme thème, Dieu nous parle. Dieu nous parle. Écoutons-le avec attention et agissons. Dieu nous parle. Écoutons-le avec attention et agissons.
Et bien aimé, j'aimerais poser la question ce matin à tout un chacun. À qui Dieu ne parle pas? Je repose ma question. Qui dit que Dieu ne lui parle pas? Alléluia. Peuple de Dieu. Si tu dis que Dieu ne te parle pas, lève la main. Alléluia. Ce qui voudrait dire ce matin que chacun est conscient du fait que Dieu lui parle. Donc Dieu nous parle. Nous devons l'écouter attentivement et agir en conséquence. Bien-aimés, comment Dieu nous parle? Comment Dieu nous parle? La Bible dit que Dieu nous parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on n'y prend point garde. C'est-à-dire Dieu a plusieurs façons de nous parler. Mais ce que nous devons retenir, c'est que Dieu parle à chacun de nous. Mais il a plusieurs façons de nous parler. Au verset 15, la Bible dit que Dieu parle par des songes. Donc, premièrement, Dieu parle par un rêve. Qui n'a jamais rêvé? Ou alors qui ne rêve pas? Quand il dort, alléluia. Tout le monde fait des rêves. Ce qui voudrait dire que Dieu parle à chacun de nous. Donc, Dieu nous parle par un rêve. Et le rêve, c'est lorsque nous sommes en train de dormir. La Bible dit que lorsque nous sommes en train de dormir profondément, Dieu nous parle. Dieu nous montre des signes. Dieu nous dit beaucoup de choses. Au moment où je suis en train de parler, je sais que tu es en train de te rappeler de ce que Dieu t'a dit. Dans la nuit d'hier à aujourd'hui même. Ou alors dans la semaine. Il dit, Dieu te parle. Mais est-ce que tu fais attention? Tu fais des rêves. Dieu dit, il nous parle à travers nos rêves. Quand on est profondément endormi, il nous interpelle, il nous avertit, il nous donne une révélation. Mais malheureusement, Dieu dit, personne ne fait attention à ces choses. Personne n'y prend garde. C'est malheureux. Dieu nous parle par une vision nocturne. Une vision, c'est quoi? Bien-aimé, la vision, c'est le fait de percevoir en esprit ou par les yeux du corps, les yeux physiques, une réalité surnaturelle, ce qui dépasse l'entendement de l'homme, ce que l'homme physique ne peut pas percevoir. Donc, Dieu nous parle d'abord par nos rêves, ensuite par des visions nocturnes. Nocturne veut dire pendant la nuit. Quand nous dormons profondément, Dieu nous donne des visions. Et Dieu dit, nous donne des visions pour nous avertir, pour nous recadrer. Il nous donne des visions. Ce sont des révélations que nous recevons. Mais malheureusement, Dieu dit, personne ne fait attention. Au cours de ton sommeil,
tu te réveilles brusquement. Tout ce qui t'intéresse, pipi te sert. Mais ce qui s'est passé, puis tu te réveilles brusquement, tu négliges. Quand tu te réveilles à 2 heures du matin, il y a quelque chose qui s'est passé en esprit sur ta couche. Et tu te réveilles. Tu n'as plus le sommeil. Dieu dit malheureusement, il t'avertit, il te donne la révélation, mais tu ne fais pas attention. Tu cherches encore à rendormir. Tu cherches encore à aller te coucher pour dormir. Or, c'est en ce moment que Dieu te parle. Bien-aimé, Dieu nous parle troisièmement par la souffrance. S'il t'a parlé à travers ton rêve, il dit malheureusement, tu as négligé. Il t'a averti de ce qui doit t'arriver. Il t'a prévenu. Il t'a déjà dit que ta conduite n'est pas bonne. Ce à quoi tu penses, ce que tu veux faire, Dieu veut t'en détourner. Mais comme tu n'y prends garde, il va te parler d'une autre manière. Il dit, il nous parle par la souffrance. Alléluia. Il nous parle par la douleur, par la maladie, par les difficultés, par les épreuves que nous subissons dans nos vies. Nous pouvons le voir au verset 19. Au verset 19. Il dit, mais Dieu corrige aussi l'être humain. Dieu corrige aussi l'homme. Dieu corrige aussi la femme. Dieu corrige aussi ses enfants par la maladie qui le garde couché. Donc sachons-le, Dieu nous parle. Dieu parle à chacun de nous. Tantôt par un songe, un rêve, tantôt par une vision nocturne. Les visions ne sont pas toujours nocturnes. Bien-aimé, Moïse ne dormait pas lorsque Dieu était en train de lui parler. Mais Moïse était arrêté. Et la Bible dit, il y avait un buisson ardent. C'est-à-dire, il y a un arbre qui est là, et puis il y a du feu. L'arbre est en flamme. Il y a des flammes dessus. Et Moïse entend une voix. Moïse ne dort pas. Et Dieu lui parle. C'est pourquoi il dit, il a plusieurs manières de s'adresser à nous. Ce matin encore, je peux dire que Dieu est en train de te parler à travers une autre manière, à travers sa parole. Dieu nous parle également à travers sa parole. Bien-aimé, si je peux récapituler ce premier mouvement, comment Dieu nous parle? Dieu nous parle par un rêve. Dieu nous parle par une vision nocturne. Dieu nous parle par la souffrance, la maladie. Dieu nous parle par la douleur. Donc sache que tout ce que tu es en train de vivre comme épreuve, comme douleur, comme souffrance, comme maladie, comme cauchemar. Parce que c'est quand on dort qu'on fait un cauchemar. C'est quand on dort qu'on fait un rêve maléfique. Donc ce matin, sache que Dieu est en train de te parler. Et chaque jour, l'Éternel te parle. Mais il dit, tu ne fais pas attention à toutes ces choses. Même le petit enfant, quand il se réveille en milieu de nuit et qu'il est en train de crier, quand il dit à maman que j'ai vu un homme, maman lui dit c'est un cauchemar, il n'y a rien. Dieu est en train de parler à l'enfant, alléluia. Mais on n'y prend point garde. Bien-aimé, en deuxième mouvement, pourquoi Dieu nous parle?
pourquoi Dieu nous parle. Je vais lire le verset 17, 18 et 19. Afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la force et sa vie des coups du glaive. Par la douleur aussi, l'homme est repris sur sa couche, quand une lutte continue vient agiter ses os. Amen. Pourquoi Dieu nous parle? Bien-aimés, Dieu nous parle parce qu'il veut nous détourner de nos mauvais agissements. Voici la raison pour laquelle Dieu te parle. Il veut que tu sois détourné de ton mauvais comportement. Il veut que tu sois détourné de ton méchant cœur. Dieu veut que nous soyons détournés de nos mauvais agissements. C'est la raison pour laquelle il nous parle. Dieu nous aime. Un homme, une personne ne peut pas dormir tous les jours sans faire un rêve. Ce n'est pas possible. C'est que ce n'est pas Dieu qui t'a créé. Dieu dit, il nous parle beaucoup. Quand nous dormons profondément, il veut nous détourner de nos mauvais agissements. Il veut nous détourner de notre conduite mauvaise. Bien-aimé, ton comportement n'est pas bon. Ta conduite est mauvaise devant le Seigneur. Et donc le Seigneur vient. Quand tu es couché, quand tu dors profondément, le Seigneur intervient dans ton sommeil. Parce que là, le corps est en train de se reposer. Mais le Seigneur vient parler à ton âme. Il vient te parler en esprit, à travers ton songe, à travers ton rêve. Dieu veut nous détourner de nos mauvaises pensées. Nos pensées ne sont pas bonnes. Les pensées qui nous animent ne sont pas bonnes. Nos pensées ne glorifient pas le Seigneur Jésus. Bien-aimés, le chemin que nous empruntons chaque jour dans notre vie ne glorifie pas le Seigneur. Dieu nous aime. Il nous parle à travers les rêves pour que nous soyons recadrés, pour nous détourner de nos envies. Dieu veut nous détourner de notre langage inique. Il dit, Dieu veut nous détourner de notre mauvais langage. Ce qui sort de notre bouche ne glorifie pas notre Dieu. Le mensonge, les critiques négatives, les qu'en dira-t-on. Est-ce que tu sais que affairage.com, la plaisanterie, c'est-à-dire toi toute ta vie tu es là pour plaisanter, il n'y a rien de sérieux avec toi. Dieu veut te détourner de ces choses. Tu prends tout en amusement, même ton rêve. On t'a poursuivi dans le rêve avec une arme. Tu dis c'est amusement. Oh. Alléluia. Dans le rêve, tu te trouves au cimetière. Tu te réveilles. Tu penses que c'est pour aller uriner. Dans le rêve, toi, tu ne fais que causer avec les morts. C'est-à-dire les gens de la famille qui sont déjà partis de l'autre côté. C'est avec eux que toi, tu causes dans le rêve. Et tu dis, mon papa est mort, il est en train de me donner conseil. Alléluia. Dieu t'interpelle. Dieu nous parle parce qu'il veut que nous détournions du mal. Il veut que nous détournions du mal. Bien-aimés,
En deuxième point, Dieu veut que nous évitions de tomber dans l'orgueil. C'est la raison pour laquelle il nous parle. Dieu veut que nous évitions d'être orgueilleux. Donc il veut nous éviter de tomber dans l'orgueil. L'orgueil qui est le désir d'être au-dessus des autres. Tout ton désir, c'est d'être au-dessus des autres. L'amour solitaire de soi-même. Donc tout ton amour. Quand Jésus dit, aimez vos prochains, aime ton prochain, toi tu ramènes tout à toi. Dieu veut nous éviter de tomber dans l'orgueil. Et cela, la Bible dit que l'orgueil précède la chute. Dieu ne veut pas que tu tombes, alléluia. Nous sommes des enfants de Dieu. Dieu veut nous maintenir debout dans sa gloire. Dieu veut nous maintenir debout dans sa gloire. Et donc quand il nous parle, il veut que nous évitions de tomber dans l'orgueil. Car l'orgueil précède la chute. Proverbe chapitre 16, verset 18. L'orgueil précède la chute. Si tu es orgueilleux, bien-aimé, tu ne peux pas être élevé. Au contraire, c'est l'humilité qui précède la gloire. Et donc Dieu nous parle parce qu'il veut que nous évitions de tomber dans l'orgueil. En troisième point, la raison pour laquelle Dieu nous parle, notre Dieu veut nous garantir de la mort. Troisième raison, Dieu veut nous garantir de la mort. Il veut préserver notre vie de la fosse. Il veut préserver ta vie de la tombe. C'est la raison pour laquelle Dieu te parle. À travers tes songes. Oui, Dieu veut nous garantir de la mort et préserver notre vie de la tombe. Le quatrième point, la raison pour laquelle Dieu nous parle. Bien-aimés, Dieu nous aime. Dieu nous aime. Il veut nous corriger. Alléluia. C'est parce que Dieu veut nous corriger qu'il nous parle. Bien-aimé, quand tu veux corriger ton enfant, quand il est sur la mauvaise voie, tu lui parles. Dieu veut nous corriger. Dieu veut nous redresser. Il nous aime. Nous allons lire Proverbe chapitre 23, versets 13 à 14. Proverbe 23, 13 à 14. Je dis, Dieu nous aime, il veut nous corriger. À travers nos songes, il nous donne des révélations. Il nous avertit. Proverbe 23, 13 et 14. N'hésite pas à corriger ton enfant. Alléluia. N'hésite pas à corriger ton enfant. Si tu le frappes, il n'en mourra pas. Au contraire, en lui donnant des coups de bâton, tu le sauveras de la mort. Bien-aimé, Dieu nous parle. C'est pourquoi je disais au troisième point que Dieu nous parle par la souffrance. Dieu nous parle par la maladie. Il y a des enfants qui sont têtus, alléluia. Il y a des enfants qui sont très têtus.
Il y a un homme de Dieu qui disait, et puis j'ai commencé à rire. Il dit la dernière âme que Dieu nous a donnée pour délivrer quelqu'un, c'est la chicotte. Alléluia. Non. Et il est sérieux. Il dit, il y a toutes les âmes spirituelles, tout est là, tu as utilisé, il n'y a rien. Il dit la dernière âme là, ça est dans ta main. La chicotte. Dieu nous parle parce qu'il veut nous corriger. Longtemps tu es dans l'église. Quelle révélation tu n'as pas encore entendue? Quel message tu n'as pas encore entendu? Quelle vision tu n'as pas encore eue? Quel rêve tu n'as pas fait et qu'on ne t'a pas expliqué? Tu fais quoi? Quelle consigne Dieu ne te donne pas? Quel avertissement? Tu fais quoi? Quel conseil tu ne reçois pas? Tu fais quoi? Dieu veut nous corriger. La Côte d'Ivoire a entendu beaucoup de conseils. Les Ivoiriens ont entendu beaucoup de conseils. Mais Dieu dit, malheureusement, ils ne l'aiment pas. Ils aiment ce qu'il fait pour eux. Est-ce que tu me suis? Les Ivoiriens n'aiment pas Dieu. Je dis bien, ils n'aiment pas Dieu. Ils aiment ce que Dieu fait pour eux. Est-ce que ce n'est pas la même chose pour toi et pour moi? Personne ne prête attention à ce que Dieu dit. Nous aimons les miracles. Nous aimons les guérisons. Nous aimons les mariages. Nous aimons l'argent, les biens. Nous aimons la santé. Nous aimons tout. Nous aimons voyager, travailler. Mais on n'aime pas Dieu. Et c'est pour cette raison que Dieu nous parle. Il dit, il nous parle pour nous avertir. Mon frère, Dieu te parle ce matin-là, c'est pour t'avertir. Ma soeur, il te parle ce matin, c'est pour t'avertir. Il m'a parlé pour m'avertir. Il m'a dit, va, mon fils, va partager le message. Tu es là, tu entends le bruit. Il y en a même quand ils entendent la révélation, ils disent, hé Seigneur, aie pitié de nous. Il y a un moment où quand ça arrive là, on ne dit plus, aie pitié de nous. Ça ne marche plus. Il dit quand il marque son seau là, quand il a mis son cachet, bah, c'est fini. Un moment va arriver où il n'y a plus à faire de Seigneur, pardonne-moi. Tu n'auras même pas le temps pour ça. Donc Dieu nous parle pour nous avertir. C'est pourquoi il dit, si chacun de nous, nous avons un moment de sommeil, si chacun de nous dormons, alors ce matin Dieu te dit qu'il te parle, il t'avertit à travers ton sommeil. Dans ton sommeil profond, Dieu t'avertit. Il te parle. Mais ce n'est pas ton problème. Je me suis levé, je dois aller faire le marché pour mon mari. Je me suis levé, je dois donner l'argent de popote. Je me suis levé, il faut que j'aille au travail. Il faut que je sois à l'heure. Je me suis levé, j'ai un rendez-vous ce matin. Bien aimé, on n'a pas le temps pour Dieu. Bien aimé, Dieu veut nous ressusciter. Alléluia. Il nous parle, il veut nous ressusciter. Ce matin, là, Dieu t'a déjà parlé dans ton songe, dans ton rêve, là, où tu te trouves, avec qui, dans quel lieu. Mais Dieu me dit que tu es déjà mort. Il dit que tu es déjà mort. Mais il te parle ce matin parce qu'il veut te ressusciter. Il te parle ce matin parce qu'il veut te ramener de la tombe. Là où on t'a enterré, il veut te ramener. Il veut te ramener de la tombe pour que la lumière de vie brille sur toi. Voici les raisons pour lesquelles Dieu nous parle. Nation, Dieu
nous parle. Enfant de Dieu, Dieu te parle. Fais attention. Ne te laisse pas distraire par tout ce qui est autour de toi. Sois sur ta garde. Il dit, l'on n'y prend point garde. Personne ne fait attention. Personne ne s'intéresse à ce que Dieu dit. On vient à l'église, on écoute le message, mais personne n'y fait attention. On vient à l'église, on remplit nos documents, on s'en va déposer. Personne n'y fait attention. Bien-aimé, tous les messages que tu reçois, chaque dimanche, il dit au moins chaque dimanche, sinon plus, parce que les autres jours où tu viens à l'église, tu reçois encore d'autres messages. Mais personne n'y prend garde. Bien-aimé, nous allons prendre l'exemple d'un personnage dans la Bible à qui Dieu a parlé dans la nuit. Quand il dormait profondément, Dieu lui a parlé et il s'est levé et il a agi promptement selon ce que Dieu lui a conseillé, selon la révélation du Seigneur. Bien-aimés, prenons notre Bible dans Matthieu chapitre 1, versets 20 et 21. Matthieu chapitre 1, versets 20 à 21. Nouveau Testament. Matthieu chapitre 1, 20 à 21. Je lis la parole de Dieu. Comme il y pensait, voici, un ange du Seigneur lui apparut en songe. Je reprends. Il s'agit ici de Joseph. Ce chapitre-là parle de la naissance du Seigneur Jésus. La Bible dit que Marie, la mère de Jésus, était fiancée à un homme qui s'appelle Joseph. Ils étaient fiancés, ils ne se sont point connus. Mais ils attendaient de se marier. Et voilà ce que Joseph constate à l'égard de Marie. Joseph constate que Marie est enceinte. Une femme que tu n'as pas connue. Et puis tu veux l'épouser. Et tu te rends compte que dans le fiançailles, tu ne l'as pas touchée. Et puis elle est enceinte. Bien-aimé, de toi à moi. Alléluia. Quelle sera ta réaction? Ta bien-aimée, d'après quelqu'un, celle pour qui ton cœur bat. Tu es en train de préparer le mariage. Tu vis dans la chasteté. Vous êtes convenus. Et tu découvres qu'elle est enceinte. Alléluia. Ça a été le cas de Joseph. Et la Bible dit, comme il y pensait, Joseph a pris la résolution. Il a commencé à murmurer. Joseph là, c'est un gars qui est bien. C'est un homme bien. Il n'aime pas diffamer. Il n'aime pas gâter le nom de quelqu'un. Donc il a commencé à réfléchir. Il dit, mais, pardon Marie, en secret là, on va se laisser comme ça. C'est-à-dire que Marie là, ce n'est plus la peine. Chacun va prendre sa route. Donc la Bible dit, comme il y pensait, voici, un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph a mijoté. Dieu va passer par son rêve pour l'avertir, pour lui donner une révélation. Joseph va aller se coucher. Quand il va dormir profondément, Dieu va commencer à lui parler. Parce que la décision qu'il a prise, c'est contre la volonté de Dieu. Il pense avoir réagi
promptement, aisément, bien. Mais Dieu n'est pas dedans. Donc il va se coucher et Dieu va commencer à lui parler. On écoute. Et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie. Et Dieu ajoute, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Alléluia. Au moment où Joseph est en train de prendre les dispositions pour laisser Marie, il s'en va se coucher. Voilà que Dieu va commencer à lui parler dans son rêve. Pour dire, la femme là, c'est ta femme. Elle est enceinte par mon propre gré. Prends-la. Et il va continuer. Elle enfantera un fils. Et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Bien-aimé, voici Joseph à qui Dieu parle. Pendant son sommeil, à travers un rêve. Et on continue. Matthieu chapitre 2, verset 13. Ça, c'est le premier songe. Matthieu chapitre 2, verset 13. Vous allez comprendre. Nous allons voir le deuxième songe de Joseph. Matthieu chapitre 2, verset 13. Je lis la parole de Dieu. Lorsqu'il fut parti, bien-aimé, quand Marie a accouché Joseph, Dieu a parlé à Joseph. Et Joseph et Marie ont pris l'enfant pour quitter l'endroit où ils étaient. Il dit que lorsqu'il fut parti, voici un ange du Seigneur apparu en songe à Joseph. Encore. Joseph est en train de dormir. Dieu va lui parler encore. Et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste ici jusqu'à ce que je te parle. Car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Bien-aimé, voici encore, Dieu parle à Joseph dans son rêve. Quand il est endormi, bien-aimé, Dieu nous parle beaucoup à travers les songes. Matthieu chapitre 2, versets 19 et 20. Dieu va parler encore à Joseph dans un rêve. Matthieu 2, 19 et 20. Quand Hérode fut mort, voici, un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph en Égypte. Bien-aimé, ils se sont même déplacés. Ils sont allés ailleurs. Dieu est omniprésent. Il est partout. Bien-aimé, Dieu va parler encore à Joseph dans un songe. Il dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et va dans le pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant sont morts. Bien-aimés, voici l'exemple de Joseph, à qui Dieu a parlé à travers des songes. Il n'a pas hésité. Il a écouté la voix de Dieu. Dès qu'il s'est levé, il a agi conformément à ce que Dieu lui a dit. Qu'en est-il de toi et de moi, bien-aimé? Quand Dieu te parle, qu'est-ce que tu fais? Quand Dieu te relève des choses dans ton songe, qu'est-ce que tu fais? Quelle est ton attitude? Quand tu fais des rêves, quand tu fais des cauchemars, à ton réveil, quelle est ton attitude? Le Seigneur n'a-t-il pas dit
que ceux qui m'adorent doivent m'adorer en esprit et en vérité. Mais pourquoi Dieu te parle en esprit et tu refuses d'obéir? Parce que charnellement, tu ne l'as pas entendu. Alléluia. Dieu te parle en esprit. Il te donne des ordres en esprit. Il te recommande des choses en esprit. Et tu ne réagis pas. Et comme tu ne réagis pas, alors les gens meurent autour de toi. Comme tu ne réagis pas, alors les gens sont égorgés autour de toi. Comme tu ne réagis pas, alors les gens sont malades autour de toi. Comme tu ne réagis pas, alors les gens ne peuvent pas réussir autour de toi. Parce que Dieu te parle. Il t'envoie. Mais tu dis niet. Bien-aimé, notre dernière question. Quelle doit être notre attitude lorsque Dieu nous parle? Quelle doit être ton attitude lorsque Dieu te parle? On revient toujours dans Matthieu, chapitre 1, verset 24. Matthieu, chapitre 1, verset 24. Je lis la parole de Dieu. Joseph, s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné. Et il prit sa femme avec lui. Alléluia. Dieu a parlé à Joseph quand celui-ci dormait profondément. Donc à travers un rêve, il a reçu le message de Dieu. Et la Bible dit, quand il s'est réveillé, il a fait ce que Dieu lui a ordonné de faire. Il ne s'est pas assis. Quand il s'est réveillé, il n'est pas allé voir sa copine, son copain. Est-ce que tu sais que, voilà ce que Dieu me dit, est-ce que de faire? C'est-à-dire, il ne va pas négocier. Il s'est réveillé promptement et il a agi selon qu'il a reçu. Bien-aimé, au verset 14 du chapitre 2, Matthieu 2, verset 14. Joseph a agi de même. Matthieu chapitre 2, verset 14. Joseph se leva après son rêve. Prit de nuit le petit enfant et sa mère. Alléluia. Et se retira en Égypte. Bien-aimé, je reprends la parole de Dieu. Quand Joseph a entendu la voix de Dieu, on n'a pas dit que Joseph était là, il était en train de travailler dans son champ, et puis Dieu est venu, Dieu lui a parlé comme il te parle ce matin. Mais la Bible dit que Joseph était en train de dormir. Il est à moitié mort quand on est en train de dormir. On ne sent rien, mais dans son rêve là, Dieu lui a parlé. Il a fait un songe. Il sait que c'est son papa qui est en train de lui parler. Parce qu'il est conscient que son papa parle. Et son papa lui a déjà dit que c'est à travers les songes qu'il lui parle beaucoup. Et donc il fait attention. Dès qu'il a reçu, la Bible dit, il se leva, il prit de nuit le petit enfant et sa mère. Alléluia. Que quelqu'un dise nuit. Que quelqu'un dise nuit. La nuit. Dis encore la nuit. Alléluia. Joseph s'est réveillé la nuit. Quand il s'est réveillé de son songe, la Bible dit, il a agi automatiquement. Joseph n'a pas regardé aux obstacles. Joseph n'a pas regardé à l'obscurité. Joseph n'a pas regardé autour de lui. Est-ce que j'ai l'argent pour payer le transport? Joseph n'a pas regardé.
et mes frères, et mes soeurs, et mon frigo, et ma télévision, et mes biens. Mais je dois partir et. Joseph n'a pas regardé. La Bible dit la nuit même. Joseph s'est levé et il a commencé à agir. Il a pris son enfant, il a pris sa femme, ils ont commencé à partir. Joseph n'a pas eu peur des serpents. Joseph n'a pas eu peur des scorpions. Joseph n'a pas regardé les obstacles. Quand Joseph a eu la révélation, en même temps il s'est levé. Il s'est levé automatiquement. Est-ce que ce matin, tu entends la voix de Dieu? Est-ce que ce matin, tu entends ce que Dieu te dit? Il y a longtemps, tu as reçu cette révélation. Il y a longtemps, tu as entendu la voix de Dieu. De ce que tu dois te lever pour agir. Tu dois te lever pour intercéder. Tu dois te lever pour prier. Bien-aimé, il y a longtemps, tu as entendu cette voix de Dieu qui te dit, ne pense plus à toi-même. Mais ce que tu fais là, que Dieu fasse pour toi, fais-le de même pour les autres. Il y a longtemps, tu as entendu la voix. Qu'est-ce que tu fais? Je suis malade. Je suis malade. Tu cries. Dieu veut que tu pries pour les autres. Il ne t'a jamais montré ça? Qu'est-ce que tu attends? Je n'ai pas d'argent. Dieu veut que ce que tu as, que tu ne considères pas et puis tu dis que tu n'as pas l'argent, va donner aux autres. Bien-aimé, Dieu nous parle. Mais nous ne faisons pas attention. C'est pourquoi notre vie, c'est comme ça. Ça balance. On ne sait pas où on va. On se dit, on dit haut et fort. On s'en va dans le royaume des cieux. On dit haut et fort. Mais Jésus dit, ce n'est pas tous ceux qui crient mon nom, Seigneur, Seigneur, qui vont entrer chez lui. Il y a beaucoup qui ne vont pas entrer chez lui. Il dit, c'est seulement ceux qui font sa volonté. Et sa volonté ne peut pas être physique. Sa volonté est spirituelle. Sa volonté, c'est en esprit. Il dit, on l'adore en esprit. Il dit ce matin, Dieu te parle. Prends des décisions. Ne te réveille pas pour te réveiller. Il dit chaque matin, quand je me réveille, c'est une victoire pour moi. Bien-aimé, depuis le lundi de la semaine, j'étais en train de lire la Bible avec ma fille. J'étais là, je souriais. Elle aussi, elle est partie prendre sa Bible et elle est venue s'asseoir. Et elle a commencé à lire. Il dit, mais je t'ai demandé de lire la Bible, toute la Bible, du début jusqu'à la fin, pendant les 12 mois. Quel est ton programme? Elle dit, papa, il a commencé. Tu as commencé par quoi, Matthieu? Tu es arrivé où? Il dit, d'accord, c'est bien. Moi aussi, j'ai commencé à lire Matthieu. Et quand j'ai commencé à lire Matthieu, ce quelqu'un-là, il me dit non, il faut aller derrière. Alléluia. Et donc, je suis allé derrière. Je suis allé dans Job. Après, il me dit, il faut revenir. Et je suis revenu. C'est pourquoi tu vois aujourd'hui, on est dans Job et on vient dans Matthieu. Et je suis là, j'écris. Ma fille me demande, papa, tu ne lis pas vite, hein? Il dit, je lis selon l'allure de Dieu. Selon la vitesse que Dieu me donne, c'est par rapport à ça que je lis. Je ne lis pas par rapport à moi, ma vitesse. J'ai dit à Dieu que je dois lire tout en 12 mois. Si Dieu me donne de lire tout en un mois, gloire à Dieu. Mais j'ai pris une décision. Et je suis là et j'ai commencé à écrire, bien-aimé. Mais depuis ce jour, lundi, jusqu'à aujourd'hui, je suis arrêté devant vous. Bien-aimé, ça n'a pas été facile. C'est pourquoi il te dit, quand on se voit, quand il te dit acclame ton Dieu parce que tu as envie, tu ne comprends pas beaucoup de choses. Et là, ça me fait mal. C'est-à-dire que tu as des difficultés pour acclamer ton Dieu parce que tu as envie. Tu ne sais pas d'où tu viens. Tu ne sais pas. Il y a des gens qui sont dans l'église, ils ne savent pas où ils sont quittés pour arriver ici. Ils ont besoin qu'on leur rappelle.
si tu sais d'où tu viens, quand on te dit fais ça dans l'église, tu ne vas pas murmurer. Tu ne vas pas avoir de lourdeur. Tu vas le faire promptement. Notre vie, c'est une grâce. Pour m'empêcher de prêcher en ce jour, j'ai été combattu. Tout à l'heure, avant de prendre le micro, mon papa est venu me demander, mon fils, tu tiens à passer? Il dit, par la grâce de Dieu, je passe. Il dit, non, si ça va papa, je vais te remplacer tout de suite. Hein. Il dit, papa, par la grâce de Dieu, je vais passer. Et par la grâce de Dieu, je suis arrêté devant vous, bien-aimés. Dans la victoire du Seigneur Jésus qui demande d'acclamer ce matin. Dieu est merveilleux. Jésus est merveilleux. Bien-aimé, je vais te parler ce matin. Tant que tu n'es pas encore dans la révélation de Dieu, je me pose la question, est-ce que tu travailles pour Jésus? Tes prières que tu lances partout, dans tous les coins, si tu n'es pas dans la révélation de Dieu, tu bavardes pour rien. Tu fournis des efforts pour rien. Mais quand tu es dans la révélation de Dieu, Satan ne peut pas se taire. Satan ne peut pas croiser les bras. Parce qu'il sait que tu vas le déranger. Et là, je rends gloire à Dieu parce que je l'ai beaucoup dérangé. Il m'emmène là. Le Seigneur me détache. Il me ramène là où j'étais. Il m'emmène là-bas. C'était un combat terrible durant toute la semaine. Bien-aimé. Alléluia. Parce que Satan ne veut pas que j'adore mon Dieu en esprit et en vérité comme lui l'a recommandé. Il veut que je l'adore dans la chair. Ça ne marche pas. Considérez vos rêves. Les rêves que vous faites. En dormant, considérez vos rêves. Même pendant la sieste. Tu commences à dormir. Ce qui se passe. Considère, bien-aimé. Considère. J'étais au travail un jour, bien-aimé. Et j'étais avec les collègues. On était en train de discuter. On causait. Et sur le champ, j'ai senti un mal. Tout de suite, je sais que mon Dieu me parle. Mais je prie. Au moment où on cause, mais ça commence à s'aggraver. Et là, je m'excuse. Et je vais directement dans ma classe. Je ferme la porte sur moi. On me cherche là-bas, on ne sait pas où je suis parti. Je vais m'asseoir sur un banc. Et je commence à questionner. Je dis, c'est pas normal que moi j'ai un mal de ventre. Ce n'est pas normal. Mais tu as dit que tu nous parles. Alléluia. Seigneur, tu as dit que tu nous parles aussi par la maladie. Je ne comprends pas. Il y a quoi? C'est là la douleur a commencé à être atroce. Pourquoi? Parce que je suis en esprit. En ce moment précis là, je ne parle pas comme les hommes. Je parle comme Dieu veut que je parle. Je pose des questions que Dieu veut que je pose. Mais je ne suis pas en train de penser à aller payer médicaments pour venir prendre. J'ai posé une question à Dieu. Normalement, il ne doit pas avoir mal au ventre. Mais qu'est-ce que tu dis? Tu dis, tu nous parles par la maladie. Qu'est-ce qui se passe? Je suis là. Et j'ai commencé à prier. Dans la prière, un petit sommeil est venu. Bien aimé, petit, je ne sais pas c'est combien de secondes. Mais dès l'instant où j'ai fermé les yeux, vous savez ce que Dieu montre. Il faut dire, il est vaincu. Il est vaincu. En baoulé là, on prend pour chanter. Hein. On dit, alléluia. Mais c'est au thé là même que Dieu me montre maintenant. C'est-à-dire que, là, petit sommeil, Dieu me parle.
il me montre le rat. Alléluia. Est-ce que tu comprends? Le rat qui est prêt à rentrer dans le trou. Et j'aperçois son dos et sa queue. Et je me réveille en même temps. Je dis, ah, c'est une affaire comme ça. Il ne va pas rentrer là-bas. Et quand j'ai vu ça, je te dis, puisque le diable est dévoilé maintenant, par rapport à un songe, le diable est dévoilé. Quand je me suis levé, j'ai commencé à rendre. Physiquement, j'ai commencé à rendre. En classe, j'ai pris une souris, j'ai commencé à rendre. Quand il finit de rendre, il a commencé à rire. Il dit, moi-même, depuis longtemps, il sait que tu m'aimes. Je n'ai pas besoin de preuves pour savoir que toi, Dieu, tu m'aimes. Parce que si tu ne m'aimais pas là, je ne serais pas en vie. Et puis, ce n'est pas aujourd'hui qu'on commence à m'attaquer. Depuis dans le ventre de ma maman, jusqu'à aujourd'hui. Mais j'ai évolué dans cette vie de victoire en victoire. Et je continue d'aller de victoire en victoire. Et je ne crains absolument rien parce que mon Dieu est avec moi. Et si mon Dieu est avec moi, toi qui m'entends ce matin, à qui Dieu parle ce matin, Dieu est avec toi aussi. Ne crains rien. Dieu nous avertit. Ne négligez point vos rêves. Tu ne comprends pas, approche l'homme de Dieu. Il faut lui expliquer ton rêve. Bien-aimé. Il y a beaucoup qui ont eu beaucoup de malheur parce qu'ils ne considèrent pas leurs rêves. Bien-aimé. Je prenais des cours à l'université. Oui, avec des amis. Aujourd'hui, qui ont eu la licence. Et même qui ont eu des concours avec leur licence. C'est moi qui ai donné l'idée. Et on est parti. Mais en cours de route, alléluia, en cours de route, quelque chose va se passer. Bien aimé, quand je dors et je me réveille, quand on dit fais après l'université, là, c'est moi on attrape. Alléluia. Et puis on ne me frappe pas doucement. Hein? Tu es venu chercher quoi ici? Ah, il dit, mais c'est quelle affaire ça? Bon. Je prie et dis, non Seigneur, ta grâce. De toutes les façons, avec la connaissance que je vais acquérir, ça me permettra de parler de toi. En fait, c'est comme ça que l'homme réfléchit. Hein? Parce que s'il y a beaucoup de connaissances, je m'approche de beaucoup de personnes, quand je vais parler de toi dans ce milieu, mais ça va réussir. Ça, c'est mon plan. Est-ce que c'est le plan de Dieu? Et j'ai insisté. Je dis, un jour, on est parti pour rentrer à la maison. D'après quelqu'un, il y avait bang bang. Il était sur un seul pied. Mon bras n'a pas attrapé quelque chose dans le bus. Et puis l'autre pied était dehors comme ça. Et puis on roulait pour venir. Je n'ai jamais vu. Il dit, moi, travailleur. Je ne fais pas boron, hein, mais je suis dedans. Et on vient sur l'autoroute. Il dit, attendez. Seigneur, c'est arrivé aujourd'hui. J'ai commencé à avoir peur, mais c'est arrivé. Et puis on me coince. Il dit non, ce n'est pas possible. Mais malgré cela, pendant la crise, on a passé un an, on n'est pas parti. On a repris. Et c'est moi-même qui galvanisais. Allons-y. Il faut qu'on atteigne notre objectif. Bien-aimé, cette fois-ci, comme Dieu a parlé dans le rêve et que je suis têtu, physique va commencer maintenant. Alléluia. Et depuis ce jour, je n'ai pas encore mis pied là-bas. Hein. Mes amis, ils ne comprennent pas. Quand on vient, je dis, laisse. Pardon, il faut attendre un peu. C'est que si je vais venir. On est allé. On était dans une salle d'espagnol, en train de réviser, parce qu'on devait composer. On l'a fait, s'il avait commencé, nous, on ne savait pas. Ils ont chassé les gens. Et ils arrivent chez nous. J'ai dit, on était 3. Les autres avaient leur ordinateur portable, on était en train de travailler. Géographie, on était en train de faire quoi, leur système. et je connais bien. Donc, les gens rentrent. Ils ne sont pas occupés des autres. Hein. On dit, toi, tu fais quoi ici? Fais ici. Il y a un qui est là, c'est un Yacouba.
Il dit, mais pourquoi c'est à toi on vient poser la question? Il dit, mais il faut demander à Dieu. Il dit, mais on te connaît où bien? Il dit, on se connaît où? Sur le champ, il dit, ramassons, allons-y. Les gens fermaient la porte et il dit, non, s'il vous plaît, hein, c'est la dernière fois, on ne viendra plus ici. Moi, je parle, c'est moi qui suis en train de parler, hein, mais il dit, non, c'est la dernière fois, on ne va plus venir ici. Les autres disent, mais tu dis quoi? Mais il dit, hey, c'est la dernière fois, hein, on ne vient plus ici. Allons-y. On allait prendre notre bac, on est rentré. Quand on est rentré là, il vient me chercher, il dit, moi, c'est pas là-bas, il doit me trouver. Dieu m'a parlé en songe, mais je suis en train de négliger. Mais j'allais perdre ma vie dans ça. Bien-aimé, Dieu nous parle. Prenons garde. Écoutons-le avec attention et agissons par la foi. Dieu parle à chacun de nous. Agissons par la foi. Quand Dieu te parle, ce qu'il te demande de faire, il a les moyens pour que cela soit accompli. Et la foi, c'est tout. Bien-aimés, malgré les obstacles que nous pouvons rencontrer, obéissons à la voix de l'Éternel quand il nous parle. Car le but de Dieu est de nous garder en vie pour sa gloire. Que le Seigneur nous bénisse. On acclame Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, on se tient debout. Et tu vas élever les deux mains vers le trône de gloire. Ce matin, je sais que Dieu t'a déjà parlé. Je sais que lors de ce message, l'Esprit de Dieu a commencé à te rappeler ce qu'il t'a recommandé à travers tes songes et que tu as négligé. Tu me diras, ça fait 2 ans. Tu me diras, ça fait 3 ans. Tu me diras, il y a longtemps. Dieu n'a pas changé. Dieu n'a pas changé. On va élever nos deux mains vers le trône de gloire et nous allons dire merci à Dieu pour le message. Élève la voix et bénis le nom de ton Dieu. Pour la parole que tu as entendue. Merci au Père, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit élevé. Tu es merveilleux, tu es glorieux, tu es bon. Merci pour ce message que tu nous as accordé. Merci pour ta présence. Merci pour ton esprit qui a disposé cet enfant. Merci parce que toi-même, en ce moment précis, Père, tu es en train d'écrire cela sur la table de leur cœur. Merci parce que, oh papa, comme tu le dis, tu nous parles beaucoup ensemble. Tu nous parles beaucoup quand nous dormons. Voici tes enfants. Oui, bien-aimé, commence à demander pardon à Dieu pour ta négligence, pour ton manque de considération de tes rêves. Demande pardon à Dieu. Parce que je sais que Dieu te parle beaucoup. Dieu te donne beaucoup de révélations quand tu es en train de dormir. C'est la raison pour laquelle ton sommeil est entrecoupé la nuit. Tu te réveilles à chaque heure et tu ne sais quoi faire. Bien-aimé, Dieu te parle. Il te donne des avertissements. Il te donne des révélations. Mais tu ne peux pas prendre garde. Ce matin, le Seigneur te dit, il est avec toi. Demande-lui pardon pour ta négligence. Demande-lui pardon. Car la vie, oh, la vie. Au second rang, C'est la vie. tu t'es occupé des choses La physiques. vie. Tu t'es occupé du vie, matériel. oh, la Et tu as vie. négligé l'esprit. C'est la vie. Ton Dieu veut que tu l'adores en esprit et La en vérité. vie. Ton La Dieu vie, veut oh, te la guider dans ta vie. prière. Je Ton veux Dieu veut m'enraciner te conduire en toi. dans la prière. Jésus Quand tu as prié, bien-aimé,
que tu es en train de prier, tu vas dormir. Le Seigneur te parle pour t'orienter dans ta prière. Mais tu te réveilles et tu négliges des choses. Bien-aimé, Je veux Demande pardon à ton m'enraciner en toi. Père, Jésus, car depuis longtemps, je veux m'enraciner Nous refusons en toi. d'exécuter Jésus, ce que tu nous recommandes. À travers les je songes, veux m'enraciner à travers les visions, en toi. les révélations que tu nous donnes. Jésus, Aie pitié de nous. Ce matin, quand viendront Oui, tu le viens de nous vent enseigner. et la nous tempête, te demandons pardon. donne-moi Que ton sang soit de notre résister. Je prie, Quand ô Père, viendront le vent et la tempête, souviens-toi de tes enfants. donne-moi de résister. Souviens-toi de tes enfants. Quand viendront les paix, oui, Et les qu'à partir de ce blessures, moment, donne-moi à partir de d'aujourd'hui, résister. donne-leur la force, Quand viendront la détermination, peine, oui, le Seigneur discernement, Jésus, donne-moi la de sagesse, résister. afin que leur sang, Jésus, soit considéré, oh, afin que leur vie ne me spirituelle laisse pas tomber. aille de mieux en mieux, Jésus, afin que la puissance spirituelle soit leur partage. Ne Merci, me Papa. laisse pas tomber. Que ton nom soit glorifié. Au Ne nom me puissant de laisse pas tomber. Amen. Ne On acclame me le roi des laisse rois. pas tomber. Puis ne me laisse pas tomber.